Autre anniversaire cette année, il y a 70 ans qu'avait lieu la première traversée de l'aéropostale entre Toulouse et Santiago du Chili. Parmi les pionniers, des noms légendaires, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. 70 ans après, 3 passionnés vont refaire le même chemin à bord d'un petit avion à hélice. Parmi eux, l'astronaute Patrick Baudry, et puis une équipe de TF1 dirigée par Jean-Claude Lédin. Dans quelques semaines, ils nous raconteront dans cette édition de 13h l'aventure extraordinaire de l'aéropostale et de ses héros. À Toulouse, pour le départ de cette nouvelle aventure, 70 ans après, reportage de Sylvain Dolland et Christophe Cadeau. Les mécaniciens ont bichonné une dernière fois le bimoteur aux longues ailes d'Albatros. Ce vieil hydravion, un Catalina, était prêt à s'élancer sur la piste historique de Montaudran. Là où résonnent encore les noms de Mermoz, Saint-Exupéry, Dora. Ceux qui, il y a 70 ans, disaient « il faut que le courrier passe ». Ceux qu'admirent encore les enfants, comme ils admirent aujourd'hui le spationaute qui va prendre les commandes de la princesse des étoiles. Et là, on va assister au départ de Patrick Baudry dans son Catalina. Donc ça va faire quelque chose d'incroyable aussi encore, ça. On ne reverra pas ça. C'est un projet qui doit leur montrer l'exemple de Jean Mermoz et de ses compagnons et qui doit les mettre devant leurs responsabilités, qui sont très claires, puisque le siècle prochain va s'ouvrir demain, pratiquement aujourd'hui d'ailleurs, et que ce sera à eux tous de l'ouvrir d'une manière aussi belle que l'ont fait les compagnons de l'aéropostale à l'époque. Les 3 pilotes et l'équipe de TF1 qui va participer à cette aventure ont assisté à un dernier briefing météo. Le temps sera beau jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Après, il faudra quitter l'Afrique pour 14 heures de vol de nuit au-dessus de l'Atlantique, sur la trace de ceux qui ont ouvert la voie et montré l'exemple. Et surtout l'endroit où Mermoz s'est perdu en mer, où nous allons lancer une urne avec plein de souvenirs qui lui ont appartenu, et pour lui dire, on vous a pas oublié. À l'heure des au revoir, les enfants ont crié leur enthousiasme et les anciens ont écrasé une larme de nostalgie. Quelques tours d'hélice plus tard, la princesse des étoiles était prête à décoller. Après 14 escales et 14 000 km de vol, elle arrivera à Santiago du Chili. Au moment où l'hydravion est passé une dernière fois au-dessus de la piste, tout le monde à terre rêvait de voler. Et nous vous raconterons cette aventure quand elle sera terminée. Dans quelques semaines, Jean-Claude Lédin nous reviendra sur la vie extraordinaire de héros comme Mermoz, Saint-Exupéry ou Guillaumet. Saint-Ex, c'était l'aéropostale, tout comme un autre aviateur mythique, Mermoz. Vous le savez, depuis le 14 octobre, Jean-Claude Lédin de TF1 est parti avec l'ancien spationaute Patrick Baudry sur les traces de Mermoz. Ils sont à bord du Catalina avec le pilote Patrick Fourtic. Sur les traces de l'aéropostale, 70 ans après le vol de Mermoz, ils sont partis de Toulouse, Saint-Louis du Sénégal, la traversée de l'Atlantique, le Brésil et puis le survol de la Cordillère des Andes pour arriver, si tout va bien, demain soir à Santiago du Chili. Nous venons de recevoir les premières images, elles sont superbes, signées Jean-Claude Lédin donc. 20 octobre 98, 65 ans après Mermoz, et presque les mêmes bruits de moteur au-dessus de la baie de Rio. Le Brésil, l'Amérique du Sud, où en 1933, Mermoz avait reçu un accueil triomphal lors de sa traversée de l'Atlantique Sud à bord de l'Arc-en-Ciel. Ces exploits enthousiasment les foules sud-américaines et valent à la France le monopole tant convoité de la poste aérienne. Partis sur les traces de l'aéropostale, nous avons essayé de revivre les moments forts de la ligne. Le survol du désert, Saint-Louis du Sénégal, d'où de lourds hydravions prenaient péniblement leur envol. Dakar, d'où partaient les avions pour la redoutable traversée de l'Atlantique Sud. Aujourd'hui encore, toujours les mêmes risques, toujours les mêmes craintes. La mécanique doit tenir 15 heures et il faut toujours déjouer les caprices de la météo. Les mêmes conditions que Mermoz, la même route, la route Mermoz, l'avion pratiquement le même que Mermoz. On voulait être dans les pantoufles de Mermoz, on y est directement. Le train rentre, le bout de la piste approche et tout de suite, l'Atlantique. 3 heures plus tard, les premiers nuages du front tropical qui bientôt nous barrent la route. Le ciel s'assombrit subitement, au ras de l'eau. Pendant 6 heures, comme à l'époque, les 2 pilotes devront slalomer entre les cumulonimbus menaçants. 12h30 depuis Dakar, et soudain, Fernando de Noronha, une sorte de porte-avions ancré à 400 km des côtes brésiliennes. Cette île, paradis des dauphins, était utilisée à l'époque comme terrain de secours.
Encore 2 heures de vol et d'un coup la côte apparaît. Natal, l'embouchure du fleuve, les 2 tiers du parcours. Après 15 à 20 heures de vol ininterrompus, les pilotes de l'Aéropostale se posaient ici pour échanger les sacs de courrier. Puis, de ville en ville, le courrier sera transporté. Recife, Rio, Sao Paulo, Porto Alegre, l'Uruguay, l'Argentine et enfin Santiago du Chili. Quels que soient les problèmes mécaniques, les conditions météorologiques, il fallait que le courrier passe. Je vous rappelle qu'à la fin du mois de novembre, cette aventure fera l'objet d'une grande série dans le journal de 13h, évocation des grands aviateurs, donc Mermoz, Guillaumet et bien sûr Saint-Exupéry. Il y a 70 ans, Jean Mermoz effectuait la plus longue liaison aérienne du monde, Toulouse-Santiago du Chili, un exploit qui marquait les débuts de l'Aéropostale. Le 13 octobre dernier, 3 passionnés, dont l'astronaute Patrick Baudry, ont voulu revivre l'aventure et faire le même trajet à bord d'un hydravion de 1934. Alors suivons une partie de leur voyage grâce à Jean-Claude Lédin et Philippe Delétoile. Sur la piste de Montaudran, l'hydravion s'élance sur les traces de la plus belle aventure humaine de ce siècle. L'Aéropostale, c'est vaincre, c'est franchir des montagnes, des mers, des déserts. L'Aéropostale, c'est aussi le courrier et l'avion. Et je suis persuadé que c'est un outil pour découvrir le monde. Et comme un tapis volant au-dessus des océans et au-dessus de tous les massifs qu'on traverse. Notre Catalina, malgré ses 64 ans, il peut encore faire ça. Il peut encore franchir les 3500 km de l'Atlantique Sud d'un coup d'aile de 15 heures. C'est cette émotion quand on pense qu'il y a 70 ans, il traversait l'Atlantique avec des machines semblables ou pratiquement semblables. Il peut aussi affronter les gros cumulonimbus du Poteau Noir, l'immense front tropical redouté des navigateurs. Il peut aussi survoler des lieux mythiques et féeriques. Avec lui, on peut même traverser les Andes. Les Andes, c'est comme l'océan et peut-être un peu comme le désert. On force jamais le passage et si on passe aujourd'hui, c'est qu'elles auront bien voulu nous laisser passer. Et à 200 km/h, nous sommes passés. 70 heures de vol pour les 14 000 km jusqu'à Santiago du Chili. Comme à l'époque, nous avons dû survoler tous ces lieux, car il fallait bien que le courrier passe. Et tout au long de la semaine, vous pourrez suivre toutes les étapes de ce voyage dans nos éditions de 13h.